Bonjour à tous. Alors, on va parler ce soir de crypto-monnaie, on va parler de blockchain technologie, on va parler aussi de la tokenisation. Ce sont des mots qui vont revenir un peu assez souvent dans le Zoom ce soir. Juste une minute, je vais l'enregistrer parce qu'il y en a qui vont me demander. Recording in progress. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans la salle de présentation. On va voir dans une société ce soir qui s'appelle Saphir. Saphir et Zenic, c'est une société en fait qui a été splittée en deux, qui a été partagée en deux. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la partie Zenic, en fait, c'est la société FinTech. Zenic, c'est la société qui va apporter les produits. Et Saphir, c'est la société de bouche à oreille, du marketing relationnel, qui va se charger de la distribution exclusive des produits de Zenic. D'accord? Donc, nous sommes distributeurs exclusifs des produits de Zenic. OK? Donc, Zenic est au Damak Park Tower à Dubaï, une société donc immatriculée là-bas. Il y a également tout un dossier, donc je vais passer l'immatriculation et tout ça. Demandez à votre upline, il y a un dossier complet avec tout ça, toutes les licences et tout à l'intérieur. Donc, Zenic est une fintech, donc combinaison de services financiers et technologies, et elle est particulièrement représentée par une cinquantaine de programmeurs, cinquantaine de gens qui sont bien sûr des super cracks en matière d'IT technologie. Zenic est également une société reconnue dans le monde de la cybersécurité et aussi dans la création, bien sûr, de blockchain, la création de la cryptographie. Et notamment, elle a créé sa propre blockchain, Zenic, tout comme Ethereum a sa propre blockchain. Aussi, Zenic a créé un système de minting technologie. Le minting, vous allez voir, c'est un peu comme le fait de miner sa propre crypto-monnaie, sauf qu'ici, on utilise une autre technologie qui est le minting, qui est, à mon sens, beaucoup plus simple que le minage d'avant qu'on connaît avec les grosses machines, en fait. Voilà. Zenic a également créé un exchanger décentralisé et elle y travaille encore actuellement puisque l'exchanger décentralisé va voir le jour publiquement en janvier 2022. Mais actuellement, on a déjà la possibilité bien d'être les pionniers dans le projet, dans le système, puisque aujourd'hui même, on peut déjà commencer à miner la crypto-monnaie de Zenic qui s'appelle le Zenic Coin, qui est déjà d'ailleurs échangeable sur certains, sur un exchanger qui s'appelle l'Uniswap, mais très bientôt sur d'autres. Zenic fait également des applications mobiles pour la crypto fiat, pour d'autres clients, pas seulement qui sont réservés exclusivement à Saphir, mais pour d'autres clients également. C'est également une société qui fait des solutions de paiement digital. Et par rapport à ça, on va voir qu'elle a également la possibilité de travailler avec un gros partenaire que nous avons qui est ni plus ni moins une banque. Zenic fait également de la tokenisation, propose de la tokenisation. Alors la tokenisation, c'est une grosse part de marché pour Zenic, puisque la tokenisation en 2027, ça va représenter des milliards et des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Et vous savez que aujourd'hui, de plus en plus de sociétés ou de projets sont en passe d'être tokenisés. Et chaque jour, il y a des projets qui sont tokenisés. Je ne sais pas si vous avez vu les tableaux, par exemple, de maîtres qui sont tokenisés. Il y a également des grands couturiers qui commencent à se lancer dans la tokenisation de leur objet qu'ils ont créé. Donc vraiment, la tokenisation, c'est la mise en bourse digitale. En fait, c'est comme si aujourd'hui on achetait des actions de Microsoft ou des actions de Apple. Eh bien, la tokenisation, c'est qu'on pourra acheter des petites actions par le biais de tokens, bien de certains projets, que ce soit immobiliers ou des projets d'énergie renouvelable ou des projets d'art, des tableaux, tout ce qui se fait. La banque OCS, vous le voyez à l'écran, elle est partenaire avec nous. C'est très intéressant de savoir que nous sommes la première, je pense, et j'espère ne pas me tromper, compagnie marketing relationnel qui est partenaire avec une banque. Cette banque, elle est internationale, c'est une banque d'investissement, mais notamment, elle a plus de 3 millions de clients, et ça, c'est très intéressant pour nous. Le chairman de cette banque, c'est Saïd Juma Al-Nabouda, mais par contre, au niveau des CEO et du président, c'est Christian Turner et Julian Al-Saïd, on va le voir après.
Cette banque détient un fonds privé en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'elle a des clients qui sont des aficionados de la crypto-monnaie. Et de toute façon, cette banque va également pouvoir proposer eh bien, des services de tokenisation à leurs clients, qui sont bien sûr des gros clients, hein, quand on sait que une banque d'investissement, bien sûr, attire des gros clients avec des gros capitaux, notamment peut-être des institutionnels ou des sociétés ou des fonds. Eh bien là, ici, il y a vraiment quelque chose de fort. Cette banque, elle a des bureaux à Londres, Francfort, Zurich, Vienne, Moscou, Hong Kong, Singapour, Sydney. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle fait également du trading, hein, cette banque, trading de matières premières notamment, mais aussi des comptes custody anonymes et à leurs clients. D'accord? Alors, Julian Al-Saïd, c'est lui, c'est le CEO de la banque, donc la partie OCS Commodities and Investment, la banque d'investissement. Il est bien sûr partenaire avec nous. En vidéo, vous avez une vidéo, hein, demandez également à vos parrains, c'est dans le dossier complet. Il y a une vidéo avec lui et le patron de Zénith qui explique en fait le projet pour les années à venir. Le deuxième partenaire, enfin troisième élément de notre écosystème, on va dire, eh bien c'est ni plus ni moins que la famille royale de Dubaï, la famille Al Maktoum, qui a décidé il y a quelques semaines eh bien, d'investir dans Zénith et de rejoindre Zénith dans le fait de pouvoir tokeniser quasiment la majeure partie des projets de la ville de Dubaï pour les années à venir, mais aussi de pouvoir utiliser la blockchain de Zénith pour créer au niveau de leur token, mais leur coin, leur crypto-monnaie personnelle sur la ville de Dubaï. Donc ça également, c'est notre compagnie qui va être chargée de ce travail. Ça vous laisse penser que, bien sûr, nous avons du travail pour des années à venir, mais aussi quand la famille royale de Dubaï investit dans un projet, bien vous savez qu'elle a beaucoup d'argent. À la rigueur, ce qu'elle veut tout simplement, elle, c'est d'être les premiers dans la crypto-monnaie à Dubaï. C'est d'être vraiment le fleuron et montrer au monde entier, comme on a vu la démesure des buildings et des constructions. Mais là aussi, ils veulent, dans la high technologie, dans la blockchain technologie, et bien montrer qu'ils sont le fleuron en genre de Silicon Valley de la technologie. Donc voilà, Sheikh Saïd Asher Al Maktoum, ici sur la photo avec notre président, donc Erwin Docter. Le partenariat a été retracé également dans plusieurs médias, donc ça c'est vérifié. La famille royale s'affiche, la famille royale de Dubaï également montre dans une vidéo qu'ils sont partenaires avec nous et franchement, c'est vraiment un poids pour nous pour parler de notre société à quiconque bien a envie d'écouter ce que nous allons faire et ce que nous sommes en train de faire. Alors, on va parler des exchangers. Est-ce que vous connaissez des exchangers? Je pense que oui, hein, tout le monde, peut-être la majeure partie des personnes ici utilisent déjà de la crypto-monnaie, ont déjà un wallet, utilisent déjà des exchangers pour pouvoir aller changer leur crypto-monnaie. Eh bien, vous connaissez peut-être les exchangers centralisés, Kraken, Binance, Digifinex, Qcoin. Il y a aussi HitBTC, il y en a pas mal qui sont arrivés. Mais on peut dire que le plus grand d'entre eux, ça reste quand même Binance. Et on va en parler juste un peu après, juste au niveau des chiffres. Au niveau des exchangers décentralisés, eh bien, il y a Uniswap qu'on connaît puisque c'est l'exchanger sur lequel on va changer nos Zenic Coin. Mais attention, Uniswap utilise la blockchain Ether et donc vous devez y aller pour pouvoir faire des swaps, vous devez posséder de l'Ethereum. PancakeSwap également est un exchanger décentralisé sur lequel on attaque avec le BNB, n'est-ce pas? Zenic, par contre, et là, c'est là la différence avec tous les autres, c'est que Zenic est un exchanger multi-assets. Et à la différence des autres, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'Ether ou que du BNB pour pouvoir venir faire vos exchanges sur la plateforme de Zenic. C'est vraiment open à tout le monde, en fait, hein. Et nous sommes, bien sûr, avec des frais très, très réduits, puisque ça avoisine même zéro pour les membres de Saphir. Alors, qu'intéressant par rapport à Binance, je l'ai dit tout à l'heure, Changpeng Zhao, 2017, création de Binance, 2019, 15 millions de membres, aujourd'hui le double ou le triple, tout simplement parce que Binance, eh bien, s'affiche comme la première plateforme centralisée du moment, avec plus de 80 milliards de dollars de volume échangé chaque jour sur la plateforme. C'est énorme. C'est justement ce chiffre-là
qui a retenu mon attention, tout en sachant que un exchanger qui est dans le top 3 ou dans le top 5, eh bien, fait également ce genre de chiffre d'affaires journalier, ce qui est énorme, hein. Saphir, bien sûr, va également pouvoir rivaliser bientôt avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes un exchanger déjà décentralisé. Ça veut dire que toutes les transactions et toutes le minage du Zenicoin, eh bien, se fait de manière décentralisée. Ça veut dire que chacun de son côté, eh bien, est le possesseur d'un hub. Et sur ce hub-là, eh bien, toutes les transactions seront vérifiées. C'est comme si nous avons, eh bien, comment dire, je trouve pas mon mot. C'est comme si nous avons la tâche, voilà, de pouvoir vérifier toutes les transactions qui passent sur l'exchanger. Faisant cela, nous sommes comme des vérificateurs de transactions, mais aussi nous sommes rémunérés puisque nous sommes des miners ou plutôt des minters. Ça veut dire que nous allons miner ou minter la crypto-monnaie de Zenic. Sachez qu'il y a 600 millions de Zenic Coin à miner. Donc, on n'est pas là pour que 3 ans ou 4 ans. On est vraiment là pour 20 ans parce que pour miner 600 millions de Zenic Coin avec 150 000 hubs, eh bien, il va nous falloir une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous savez tous que le Bitcoin n'est pas terminé d'être miné en totalité. Ça avait commencé déjà il y a pas mal d'années. Mais aujourd'hui, le mining du Bitcoin continue avec bien sûr son lot de difficultés, ce qui s'appelle le halving. Et le halving fait en sorte que plus on va dans le temps, plus la difficulté du mining est importante. Ça veut dire que moins on va miner de coins, plus on va dans le temps. Par contre, plus on va dans le temps également, plus le coin se fait rare et plus il prend de la valeur. D'accord? Donc, c'est exactement ce qui se passe également pour nous, sauf que nous avons un double halving qui intervient notamment tous les mois de février 2020, tous les mois, pardon, de février. Donc, le prochain, c'est en février 2022. Il y aura un prochain halving où 50% de la valeur des coins, eh bien, vont diminuer sur chaque Zenic Hub. C'est normal, c'est la difficulté qui augmente pour le mining. Le double halving, c'est tous les 1000 hubs qui sont vendus. Également, il y a un halving de 4% pour la diminution de la production. Donc, ne vous étonnez pas. Si parfois, vous allez voir votre production, elle baisse, où il y a des jours, vous n'avez pas de coin et le lendemain, vous en avez le double, c'est normal, ok? Ce sont les hubs et tout est relié et tout est fait par contrat intelligent. Donc, il n'y a plus d'intervention, on va dire, humaine à l'intérieur de votre hub une fois qu'il est connecté et qu'il est ouvert et qu'il est lancé en production. N'oubliez pas la distribution des parts de profit à la semaine. Ça, c'est une source de revenus très intéressante pour chacun d'entre nous qui détenons les Zenic Coins. D'accord? C'est-à-dire que toutes les personnes ici que vous voyez sur les hubs et qui vont détenir du Zenic Coin, eh bien, vont se voir distribuer les parts de profit de l'exchanger. Ok, vous vous rappelez, Binance fait des gains, fait des bénéfices tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Eh bien, ici, Zenic distribuera 100% des parts de profit de l'exchanger à ceux qui détiennent, eh bien, les Zenic Coins et qui ne vendent pas. Parce que généralement, on appelle ça les holders. C'est ceux qui hold le Zenic Coin. Et ceux qui hold le Zenic Coin, eh bien, vont être payés à toutes les semaines sur les profits de cet exchanger. Ça, c'est une source importante également de revenus qu'on oublie parfois dans Zenic, mais ou peut-être qui est un peu moins développé. Mais sachez toutefois que ça peut constituer vraiment des revenus très intéressants, n'est-ce pas? N'oubliez pas, je l'ai répété déjà, 150 000 hubs en vente. Il y en a déjà des milliers qui ont été vendus. Quand il n'y en aura plus, eh bien, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que là, tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir avoir le Zenicoin, c'est d'en racheter sur les plateformes d'exchange. Bien sûr, ça ne sera pas au même prix, puisque là, ici, vous le fabriquez, et quand vous voudrez en racheter sur les plateformes, ça sera peut-être un autre prix. Aujourd'hui, vous pouvez vendre les Zenic Coins sur la plateforme Uniswap. D'ailleurs, si vous allez sur le site zenic.com, vous allez voir ce logo-là, Find Us on Uniswap. Vous cliquez dessus et vous allez être dirigé sur Uniswap avec le Zenic Coin et sa valeur actuelle qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à 0,25 centimes de dollar aujourd'hui.
Le Zenic Coin avait commencé à l'époque à 0.035. Donc 0.035. Il y a déjà un zéro avant le centime. Aujourd'hui, on est à 0.25. Vous imaginez à combien on va se retrouver en 2022 avec ce Zenic Coin. Sachant que tout comme l'Ethereum et tout comme le BNB a fait également une croissance extraordinaire. Aujourd'hui, l'Ether est très attendu en montée, bien sûr, mais le BNB aussi, puisque le BNB est utilisé sur PancakeSwap, donc sur la Binance Smart Chain, qui est la blockchain de Binance. En tout cas, effectivement, quand on voit les plus-values qui sont réalisées ici et ici sur le BNB et sur l'Ethereum, eh bien, on ne peut que s'attendre à ce que Zenic également puisse performer dans le domaine dans les mois et les années à venir. Donc aujourd'hui, on a la possibilité eh bien de miner notre Zenic. Eh bien, prenons cette chance, prenons cette possibilité et faisons-le. Et bien sûr, capitalisons sur le Zenic Coin. Ce qui va se passer, c'est que bien pour être un miner, on va dire, un minter de Zenic Coin, eh bien, il va falloir acheter un hub. Alors, qu'est-ce qu'un hub? Moi, j'appelle ça un masternode aussi, ou un hub, on peut dire les deux. Un hub, c'est ça. C'est ce que vous voyez à gauche ici. C'est une unité de mining qui va vous permettre, alors, il faut réactualiser ici le slide, qui va vous permettre de miner entre 25 et 30, voire des fois 35 Zenic Coin par jour. OK? Ça, c'est pour le mining. Il y a quelques semaines, voire un mois, quand on avait commencé, c'était entre 30 et 50. On pouvait miner par jour. Eh bien, la difficulté veut que de plus en plus on attend avant de s'activer, d'acheter son hub, eh bien, moins on aura de Zenic Coin au minage. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas attendre. Hein. N'attendez pas trop. Vous pouvez réfléchir, bien sûr, mais n'attendez pas trop parce que la difficulté augmente et ça va très, très vite au niveau des ventes internationales. Alors, ce hub-là, qui mine entre 25 et 30, 35 Zenic Coin par jour, il coûte 1499 euros. Et une fois que vous l'achetez, il vous appartient. Vous avez un numéro de série de votre hub. Et ce hub-là, depuis votre back-office, vous allez pouvoir également le contrôler, voire le monitorer, puisqu'il y a un lien qui est relié directement à la blockchain de Zenic pour voir toutes les transactions sur votre hub. Vous pouvez acheter, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le hub entier, vous pouvez acheter des mini-hubs. Ce qu'on appelle des mini-hubs, c'est des fractions de hubs. Ça démarre à 100 euros. Avec 100 euros, vous pouvez déjà commencer à miner du Zenic Coin. Alors, moi, je pense qu'avec 100 euros, c'est un peu genre un coin par jour, quoi, hein, un Zenic par jour, à peu près. On me l'a demandé l'autre fois, donc j'ai regardé un peu. Ensuite, vous pouvez avoir un 16e, un 8e, un quart, un demi. Un demi, c'est la moitié. Donc, c'est 800 euros le demi-hub que vous partagez, bien sûr, avec une autre personne. Donc, chacun un demi, ça fait un hub entier. Sauf que également, la production, vous allez la partager. D'accord? Et vous partagez la production avec l'autre personne. C'est pas à vous d'aller chercher une autre personne. Ça, c'est Zenic qui le fait, bien sûr, automatiquement. Quand vous achetez un demi-hub, eh bien, vous avez la moitié de la production d'un hub. Alors, ce matin, on m'a dit, moi, j'ai un gars qui veut acheter 16, voire 32 hubs. Comment ça se passe? Eh bien, pour acheter des maxi-hubs, moi, j'appelle ça, on peut en acheter par multiple de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256 hubs. Ici, vous vous rendez bien compte que la puissance de minage, la puissance de calcul, elle est beaucoup, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus puissante, bien sûr, que d'avoir un seul hub ou d'avoir une fraction de hub. On est bien d'accord. Si vous avez 2 hubs, eh bien, vous doublez votre puissance de minage. Si vous en avez 4, eh bien, vous quadruplez votre puissance de minage. Et ça, c'est miné au jour le jour, 24 sur 24, 7 sur 7, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous allez accumuler des Zenic Coin. Si l'année prochaine, il monte en valeur, vous pouvez revendre. S'il monte dans 2 ans, dans 3 ans, imaginez à combien peut être estimé, ça je vous laisse faire vos calculs et vos projections, mais à combien peuvent être estimés les Zenic Coin et imaginez si vous avez une puissance de minage et de calcul identique à celle d'un Maxi Hub. C'est vraiment là quelque chose de puissant. Voilà. Les prix sont affichés ici. Ils sont également affichés dans votre back-office. Si vous avez besoin d'aller regarder combien va vous coûter faire des simulations, allez dans votre back-office, dans Shop, et là, vous allez pouvoir voir tous les prix des hubs et également les moyens de paiement.
Alors, pour acheter un hub, il y a bien sûr de la crypto-monnaie. Vous pouvez déposer en crypto-monnaie le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin aussi le Bitcoin Cash. Voilà. Ensuite, il y a des méthodes additionnelles de dépôt qui sont notamment la carte de crédit. Et ça, c'est dans votre back-office, Additional Method, Deposit Method. Vous allez dessus, vous allez voir la carte de crédit et vous pouvez acheter vos hubs avec votre carte. OK? Voilà. Ici, c'est une capture d'écran qui a été faite par un de nos uplines, enfin de mon parrain plutôt. 109 015, c'était au 4 juillet. Ça représentait 17 920 €. Ça, c'est vraiment, on va dire, à la cotation du jour. Donc, c'était en juillet. Aujourd'hui, on est le 9 août. Eh bien sûr, à 0,27, par exemple, aujourd'hui, on est à 0,27. Merci, Olivier. 0,27, vous faites le calcul. Ça vous fait combien? Ça vous fait quand même beaucoup plus que 17 000. Voilà. Ici, la personne, elle a commencé à miner avec 25 hubs. Hein. OK. Ensuite, vous pouvez bien sûr miner, comme je l'ai dit, et retirer vos Zenic, puisqu'il est déjà listé sur Uniswap. Également sur MetaMask, vous pouvez le retrouver. Vous faites un transfert comme ça, vous faites un swap et vous changez en Ethereum, puis vous envoyez en Bitcoin ou sur votre compte bancaire avec PayPal ou je ne sais pas quel moyen vous utilisez. Eh bien, vous le faites comme ça. Intéressant également, la carte Zenic Debit Card qui va arriver. La Zenic Debit Card, elle arrive en novembre. Elle sera disponible dans le back-office. Tout le monde pourra avoir cette Zenic Card à partir du moment où on est inscrit. Et cette carte, elle est tout simplement fantastique parce que vous allez pouvoir recevoir, et ça écoutez bien, c'est trop puissant, vous allez pouvoir recevoir dans votre carte, eh bien, votre mining. C'est-à-dire ce que vous allez miner, par exemple, la veille, vous allez le recevoir directement dans votre carte. Et ça, c'est quand même top. Et ce qui est bien aussi, c'est que, excusez-moi, c'est que vous pouvez lier cette carte à d'autres wallets et vous pouvez envoyer de l'argent depuis votre téléphone mobile sur cette carte. Et vraiment, c'est vraiment puissant. Alors, le projet ici, il a démarré en 2018. Hein. C'est pas un projet qui a été fait comme Mati dit dans le garage l'année dernière ou cette année ou hier. C'est un projet vraiment qui a été réfléchi, que Zenic a vraiment pensé. Excusez-moi. Mais également par rapport au développement, regardez par exemple en mars 2021, les Zenic Hub ont commencé à être commercialisés. Et aujourd'hui, eh bien, on en est là. Premier projet de tokenisation très, très prochainement à partir, je pense, d'octobre à Dubaï, où il y a un événement, il y a un gros événement pour Zenic à Dubaï en octobre, 22, 23, 24. J'espère que tout le monde pourra s'y rendre. Pardon. Également la carte de débit qui arrive en novembre et la version bêta de l'exchanger décentralisé qui va ouvrir ses portes au public en quarter 1 2022. Et là, faut pas rater cet événement parce que aujourd'hui, même ça se décide, hein, de toute façon. Hein. Soit vous commencez à miner maintenant et vous avez le maximum de Zenic Coin et que à la sortie de l'exchanger, eh bien, vous capitalisez un maximum. Pardon. Ou vous attendez. Et si vous attendez, eh bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de Zenic Coin quand l'exchanger va sortir. Tandis que ceux qui en auront miné déjà jusqu'à maintenant, jusqu'à la sortie de l'exchanger, eh bien, eux vont commencer à récolter les fruits de cet exchanger, notamment les frais qui sont liés à l'exchanger quand il ira au public, seront partagés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tous les détenteurs, notamment de Hub et de Zenic Coin. Voilà. Alors, il y a également une université qui va être créée pour Zenic. Et là, moi, je kiffe tellement trop aussi, c'est top. On va également pouvoir passer des cours, faire des cours, en fait, suivre des cours plutôt en crypto-monnaie, tokenisation, crypto-monnaie, blockchain et tout ça. Et grâce à Zenic, avec leur formateur, eh bien, on va pouvoir nous délivrer un MBA. Et bien, ce MBA, c'est un diplôme intéressant puisqu'il est très, très reconnu et très prisé. Va vous pouvoir, eh bien, donner, je sais pas, peut-être à quelqu'un qui sort de l'école ou de l'université, qui n'a pas de travail pour l'instant, eh bien voilà, de se qualifier ici avec un MBA et puis utiliser cela pour autre chose. Mais vraiment, nos jeunes aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes,
veulent se former dans la crypto-monnaie et c'est pour ça que Zenic a pensé à cette université. Voilà. Et more to come, bien sûr. PancakeSwap, c'est pour bientôt également, le listage sur PancakeSwap. CoinMarketCap aussi, ça va être listé sur CoinMarketCap, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup qui me demandent pourquoi c'est pas encore sur CoinMarketCap. Par contre, parce que tout simplement, je réponds, c'est déjà sur nomix.com. Alors, Nomix, c'est comme CoinMarketCap, vous pouvez également aller voir la valeur du coin ou simplement sur Uniswap, sur le lien que Olivier a donné là dans le chat, eh bien, vous voyez la valeur du coin. Binance, c'est pour bientôt également. Binance, ça va également lister notre monnaie. Eh bien, tous ceux de Binance, imaginez les millions de personnes sur Binance vont pouvoir également aller acheter du Zenic et bien sûr faire exploser les chiffres. Voilà. Alors, tout simplement, je dis merci à tous d'avoir suivi cette première partie. Ça, c'était la première partie. C'était plus la partie société, la partie produit. Vous avez compris que nous sommes une société du bouche à oreille rémunérateur, comme dit Matt. Et à partir de là, on est là pour commercialiser de manière professionnelle, puisque nous sommes les distributeurs exclusifs des hubs de minage de Zenic, mais non seulement des hubs, parce que n'oubliez pas qu'après les hubs, il y aura d'autres produits de Zenic, de high technology qui arriveront. Alors, il y a également le hub version tablette, que vous pouvez voir dans le back-office, mais celui-là, il est un peu delay, ça veut dire qu'il y a du délai avant de le recevoir, parce que ils sont en rupture de stock de la puce du processeur, mais vous pouvez le commander. C'est pas parce que vous ne le recevez pas tout de suite que votre miner ne va pas démarrer. Il va déjà démarrer dans votre back-office, mais pour la tablette, c'est complètement dans 3 mois que vous allez la recevoir. Donc, il y a vraiment du délai. Par contre, ceux qui achètent le Minting Hub, tout de suite aussi, ils démarrent et puis ils n'ont pas à se tracasser pour l'envoi, le shipping et tout ce qui s'ensuit. Alors, à partir de là, en tant que distributeur exclusif des produits de Zenic, nous allons également être rémunérés dans le plan de rémunération de Saphir, qui est vraiment très intéressant. Ce plan de rémunération est un plan hybride, unilevel, avec 15 niveaux payés en profondeur. Et vous allez voir que sur chaque niveau, vous allez pouvoir toucher de l'argent, un pourcentage sur les volumes de vente qui sont réalisés sur chaque niveau, mais aussi vous allez voir qu'il y a un deuxième bonus qui est le carrière bonus et un troisième bonus qui est le Whirlpool bonus. Et on va voir tout ça tout de suite là maintenant. Alors, quand vous commencez dans Saphir, vous pouvez démarrer en level 1, qui est un level gratuit, on va dire. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas de machine, vous êtes quand même éligible à toucher le premier niveau qui est de 9%. C'est-à-dire que si vous utilisez la recommandation bouche à oreille, que vous avez une personne qui est intéressée de miner, qui achète son hub, vous touchez 9% sur la vente de votre premier niveau, de celui qui va acheter le hub. D'accord? Deuxième niveau, c'est débloqué à partir de 2 directs. Là, vous commencez le marketing relationnel, le bouche à oreille. Vous avez 2 directs, vous avez 1 500 € de vente, vous débloquez le deuxième niveau à 8%. Donc ça s'additionne. Si vous voulez débloquer le troisième niveau à 7%, il vous faut 4 directs et 5 000 € de vente dans votre organisation. D'accord? Voilà. À partir de ça, moi, ce que j'appelle les starter level, une fois que vous avez vraiment rapidement survolé ces niveaux-là, là, vous allez pouvoir déjà toucher 15 €, 75 €, mais surtout, vous allez pouvoir ensuite commencer le plan de carrière. OK? Donc, le plan de carrière commence en tant que Ruby avec 7 directs et 10 000 € de vente dans votre organisation. Vous pouvez commencer à débloquer le 4e niveau. Donc, vous êtes payé sur 4 niveaux déjà en tant que Ruby et vous empochez une prime de 300 €. En tant que double Ruby, vous avez 20 000 € de chiffre d'affaires. Vous débloquez le 5e niveau, mais il vous faut 12 directs cette fois-ci. Et là, vous empochez 600 € de prime et 2 étoiles. J'ai oublié pour le Ruby, c'est 1 étoile et 2 étoiles pour le double Ruby dans le bonus pool. On va voir après. Vous allez voir, restez là, c'est très intéressant. Accrochez-vous, on va en parler juste après. Le bonus également pour les saphirs, c'est 3 000 €. Il vous faut 100 000 € de vente, 6 niveaux payés et direct, il vous en faut 12 directs. N'oubliez pas, sur chaque niveau que vous allez passer, il y a une règle qu'on appelle la règle des 40-40-20. Moi, je dis comme ça, 40,
40 et 20. C'est la règle, en fait, qui dit que pour avoir un rang supplémentaire, par exemple ici, pour avoir le rubis, il vous faut 10 000 euros de points. Donc, ça veut dire que pour 10 000 euros, il vous faut maximum qui seront pris en compte 4 000 euros dans une patte, 4 000 euros dans une autre, puisque c'est 40%, hein, 4 000 euros dans une autre, et 2 000 euros par contre dans la dernière, et ça y est, vous avez assez pour être rubis, puisque vous avez 10 000 points. OK, là c'est bon. Au niveau du volume, il vous manquera juste 7 directs à avoir. OK, 7 directs, vous pouvez avoir 7 directs à 100 euros chacun. Ça vous qualifie quand même. OK, il n'y a pas de minimum pour la qualification pour les directs. À partir de là, vous êtes rubis. Si par exemple vous voulez être double rubis, je prends un peu de temps là-dessus parce que ça c'est important. Si vous voulez être double rubis, vous devez faire 20 000 euros. Les volumes ici s'accumulent, sont jamais perdus. Donc, puisque à chaque fois on ne remet pas à zéro, hein, puisque vous accumulez d'un rang à un autre, hein, eh bien de 10 000 euros à 20 000 euros, eh bien vous avez rajouté 10 000 euros de volume. Eh bien vous êtes double rubis. Vous avez 2 parts dans le Whirlpool et vous avez 600 euros de cash qui est distribué instantanément. Ça c'est payé tout de suite. Et vous devez bien sûr avoir toujours la règle des 40, 40, 20. Donc ça veut dire ici 8 000, 8 000, 4 000 et vous êtes double rubis, et ainsi de suite. D'accord? La règle des 40-40-20, et il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça, c'est une règle qui va aller jusqu'à tous les rangs. Vous devez faire attention à cette règle jusqu'à tous les rangs. D'accord? Voilà. À partir de ça, eh bien, on continue. On va continuer. Je vais juste effacer tout ce que j'ai gribouillé. Voilà. Alors, juste après, je vais répondre aux questions. Oui, bien sûr, je vais répondre à votre question après. Ne vous inquiétez pas. J'en ai pas pour longtemps. Là, on est bientôt arrivé puisqu'il y a que 3 bonus chez Saphir, mais 3 bonus puissants. Alors, maintenant, pour aller dans les carrières supérieures, à partir de double diamant jusqu'à double gold diamant, vous avez 2,5 millions d'euros de gains en tant que double diamant. Et même, vous pouvez accumuler beaucoup plus. Je l'ai dit tout à l'heure, même si vous ne parrainez pas, vous gagnez 9% sur votre premier niveau. D'accord? Si vous voulez pas parrainer, ben c'est pas un problème. Vous pouvez juste investir et gagner vos gains de vos Enic Coins. Il n'y a pas de problème. Mais si vous parrainez une personne en dessous de vous et que cette personne, elle met, par exemple, 100 000 euros ou 200 000 euros ou 1 000 euros ou 1499, vous gagnez 9% sur le déposit de la personne, c'est-à-dire la vente que vous avez réalisée. D'accord? 9%. Sur le deuxième niveau, vous gagnez 8%. Si cette personne parraine une autre personne qui prend un gros pack, eh bien, vous gagnez 8%. Son parrain gagne 9%. OK? Et ainsi de suite. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous débloquez les niveaux en ayant de plus en plus de qualifications. Là, c'est débloqué d'office les 3 quand vous êtes dans les starter level. Le 4e, c'est Ruby qui débloque le 4e, double Ruby le 5e, Saphir, double Saphir, Black Saphir, Diamant. OK? Et ainsi de suite. D'accord? Voilà pour les unilevel et les niveaux. Maintenant, on va parler du bonus qui est vraiment, à mon sens, une des clés de cette société. Ah, je reviens un peu sur ce slide aussi avant. Mais de toute façon, ici, c'est les carrières bonus. Vous allez accumuler 2,5 millions en tant que double diamant, mais plus même, parce que si vous faites le calcul de tout ce que vous avez accumulé, c'est 4,5 millions d'euros. Voilà, jusqu'à double diamant. Hein. Alors, le Whirlpool bonus, le voici, le voilà. Quand vous avez eh bien la société qui met 10% de son chiffre d'affaires, de ses gains plutôt tous les mois ici dans la cagnotte, eh bien 10% sont repartagés, 10% sont repartagés tous les jours, tous les mois plutôt, mais comptez déjà tous les jours puisqu'en fonction de votre volume, vous êtes rubis, vous avez une étoile dans la cagnotte. Vous êtes double rubis, vous avez 2 étoiles et ainsi de suite. Alors regardez un peu. Si vous êtes rubis avec une étoile, sachant que en moyenne, la part dans la cagnotte est égale à 200 euros. En moyenne, hein, je prends une moyenne là, pour vous expliquer un peu comment ça marche. Eh bien, si vous avez une étoile, vous allez gagner 200 euros. On est d'accord. Donc 200 euros. Sauf que là, la compagnie
a dit, on va payer sur 6 mois d'affilée. Vous avez bien entendu, vous allez être rémunéré sur 6 mois d'affilée. C'est-à-dire que vous allez gagner 200 € ce mois-ci, 200 € le mois prochain, 200 € encore, et ainsi de suite pendant 6 mois d'affilée. OK? Ça vous fait comme un résiduel. OK? J'aime pas le mot salaire, mais je dis résiduel, puisque vous allez gagner sur 6 mois. Après, si jamais entre les 6 mois ici, vous passez double rubis, puisque vous accumulez les volumes, ne vous l'oubliez pas. D'ailleurs, il y en a dans la salle qui l'ont fait plusieurs fois, qui sont arrivés de rubis, double rubis, saphir en l'espace du même mois. Donc, ils vont toucher la prime du saphir. Alors, si vous faites double rubis, c'est 400 € par mois. Si vous faites saphir, c'est 2000 € par mois. Si vous faites double saphir, c'est 4000 € en fonction de la part, bien sûr, puisque vous avez 20, 10, ici, 40 parts, 80 parts pour les diamants. Ça fait 16 000 € par mois pendant 6 mois. Ben, ça vous fait 96 000 € quand même. Si à la fin des 6 mois, eh bien, on vous dit que à la fin des 6 mois, on va recalculer votre volume qui a été fait dans votre équipe sur 6 mois. Et à la fin des 6 mois, on va voir, et si jamais, par exemple, vous êtes diamant aujourd'hui et dans 6 mois, vous avez fait que 300 000 volumes, eh bien, vous allez être reclassé ici à 4 000 €, mais vous repartez pour 6 mois avec 4 000 € chaque mois. OK? C'est pour ça que je dis ici, c'est très intéressant ce bonus parce que ça vous permet vraiment de capitaliser à tous les mois quasiment, eh bien, sur des années à venir puisque vous ne sortez plus de ce pool bonus et vous restez là et vous amassez bien sûr, eh bien, les gains mensuels à chaque fois. D'accord? Alors, voilà, j'ai terminé avec le plan de rémunération. Reprenons le contrôle de nos finances. Effectivement, c'est un peu l'objectif de tout un chacun ici, aussi de se diversifier, de faire eh bien du revenu passif et de se diversifier, faire autre chose. Eh bien, tout est permis ici. Saphir ne vous en voudra pas de vous diversifier, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui ne veulent pas parrainer, alors je vois des questions. Si vous voulez, je vais prendre les questions maintenant parce qu'il y en a qui s'impatientent. Il n'y a pas de problème. Après la conférence, il faut mettre la vidéo à disposition de tout le monde au canal, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire juste après, pas de problème.